Hello Coolest, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver après cette magnifique victoire 2-1 face à Ligue Bilbao. 6 points sur 6 après Bilbao et le test à la Mestalla. Et je suis heureux. Et franchement, je suis très heureux pour faire ce débrief à froid. Maintenant qu'on s'est remis nos esprits, qu'on s'est calmé, après une très belle performance, on va pouvoir analyser sans émotion supplémentaire. Et on va commencer par Hansi Flick. Hansi Flick, tactiquement, techniquement, t'es bon. D'habitude, on dit tactiquement, techniquement, t'es nul, Momoeni, n'est-ce pas? Et Hansi Flick, on dit tactiquement, techniquement, t'es bon. Ce que tu as créé, Hansi Flick, en, en quoi? En un mois, deux? En un, 2 mois, ouais, à peu près. Il est arrivé le 31 juin, un truc comme ça. Donc, c'est en très peu de temps. En 2 journées de Liga, deuxième journée de Liga, on peut une performance comme ça. On peut une performance physiquement au top du top du top du top, malgré les absences, ce qui est très important à noter, que ce soit Christensen, De Jong, Olmo, qui n'a toujours pas été enregistré, hein, décidément, et Gavi, et aussi ceux qui sont hors de la photo qu'on n'oublie pas, Fati et Araujo. Quand l'équipe sera en complet, on fera quoi alors? Mais franchement, je me pose cette question. Après, quand on aura l'effectif au complet, et on fait quoi? Il se passera quoi? On va devenir quoi? Parce que si actuellement, avec l'effectif qu'il a en disposition, il va faire ça, mais imaginez si on avait de l'argent, on avait cherché quelqu'un comme Nico Williams. Nico à gauche, Rafinha au centre, disons, on sait parce qu'il y a des blessés, et on va dire, et Yamal à droite. Mais il se passerait quoi? Mais il se passerait quoi? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Avec l'effectif qu'il a, avec on note, avec les concessions qu'il a dû faire, il arrive à créer une équipe très compétitive dès le début. On voit sa patte, que ce soit dans le pressing, quand il faut presser, quand il faut pas presser et conserver de l'énergie, dans le placement, dans la prise de l'espace, tout a été excellent. À un détail près, mais on en parlera après. Donc, c'est une performance collective qui a été exceptionnelle. Et c'est pour ça qu'on doit dire bravo Hans-Dieter Flick. Et maintenant, on va commencer avec les joueurs individuellement. On va commencer avec l'homme du match officiel, on va dire. Lamine Yamal. Pardon. Lamine Yamal. Alors, Lamine a encore été excellent. C'est quoi ce garçon? La performance que nous pond Lamine Yamal, alors qu'il est, franchement, on va être honnête, il n'est pas encore à 100%. Il nous pond une super performance. Berchiche est toujours sous assistance respiratoire à l'heure où on parle, je pense. Mais en termes de vitesse, en termes d'explosivité, ça se voit qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Mais imaginez le monstre que ça va être cette saison, un Lamine Yamal à 100% physiquement. Si actuellement il nous sort ce genre de performance, il va se passer quoi? Mais il va se passer quoi? Parce que c'est vraiment une super performance de Yamal. Un super but de Yamal. Et des dribbles, des accélérations, de la prise d'espace, de la prise d'information, des 1-2. Techniquement, il a été exceptionnel. À l'instar de l'équipe d'ailleurs. Et on va passer maintenant avec Marc Bernal. Mais tu viens d'où? D'où viens-tu? De quelle planète viens-tu? De quel univers viens-tu, Marc Bernal? Marc Bernal a été titulaire lors des 2 premiers matchs de Liga. C'est les 2 premiers matchs professionnels avec le Barça. Il a encore pondu une masterclass. Il a encore été exceptionnel dans ce rôle de pivot, dans ce rôle pour relier la défense et l'attaque, pour relancer l'équipe, pour être le leader du milieu de terrain défensivement et offensivement, qui va être une personne très importante dans le pressing, dans l'interception de ballon. Il a récupéré combien de ballons? Franchement, il a été excellent. Et c'est ce genre de performance qu'on attend d'un 6 au Barça. Et c'est un mec de 17 ans qui nous le pond. C'est un mec de 17 ans qui nous le pond. C'est exceptionnel et c'est vraiment un joueur à suivre cette saison parce qu'il est exceptionnel. J'espère vraiment que Flick va continuer à y faire confiance, même s'il y aura les retours, que ce soit de Olmo ou de Jong, parce que franchement, il est exceptionnel. On l'attend de voir encore plus, parce qu'on veut pas trop s'emballer et dire ouais, c'est le nouveau Busquets, c'est le remplaçant de Busquets, ça y est, on n'a pas besoin de 6. Mais ce qu'il nous montre est excellent.
On va passer à un autre joueur. Cet autre joueur, j'avais déjà parlé dans mon débrief, a réussi à stopper ma principale crainte dont j'avais parlé. Dans le débrief, j'avais dit, hein, quand même, on note tout à l'heure. Dans l'avant-match. J'avais parlé que c'était justement lui la solution qu'on espérait. Jules Koundé. Un Jules Koundé a été taille patron face à Nico Williams. Nico Williams n'a pas vu le jour lors de ce match. Nico Williams a été absent. Absent. On ne l'a pas vu, Nico Williams. Il n'est jamais, quasiment jamais, hein, à quelques détails près, il n'a jamais pu créer du jeu lors de ce match. Il n'a jamais réussi à passer en 1 contre 1 face à Koundé. Et même si Koundé a réussi à faire son marquage à cœur de Dani Olmo, j'allais dire, de Nico Williams, il a quand même réussi à être disponible offensivement, à créer offensivement, à faire des 1-2 avec Yamal. Il a été très important sur le côté avec Yamal offensivement. Il a réussi à revenir à temps face à la vitesse d'un Nico Williams, anticiper une potentielle interception, un potentiel contre pour venir couvrir. Il n'a jamais pu être dangereux lors de ce match. Et franchement, Koundé, taille patron, chapeau l'artiste. On va passer à un autre artiste. Un artiste offensif. Mon homme du match personnellement. Rafinha. Rafinha, le seul mini bémol que je vais citer qui a pu exister lors de ce match, parce que franchement, quand je l'ai vu, j'allais crier. Mais on va pas en tenir rigueur. On a réussi finalement à gagner. Si on n'avait pas gagné, le discours aurait été très différent, effectivement. Mais c'est cette occasion-là. Cette occasion-là, je m'en rappelle. J'ai crié à droite, Rafa, à droite, par pitié. Bon, sur cette image, vous dites que à gauche c'est mieux. La passe a été un chouille trop forte. Mais franchement, je pense que ça aurait pu être plus safe de la jouer à droite. C'est le seul petit truc qui a pu être important lors de ce match qui a mal fait. Mais le reste, je suis désolé, c'est Ronaldinho. C'est Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho, Rafinha Gaucho, en tant que 10, en tant que lié à la sortie de Ferran Torres, on en parlera plus tard de sa performance exécrable. Ronaldinho, un Rafinha Gaucho exceptionnel. En tant que 10, même si c'est pas son poste, très grand match. Sur l'aile, comment il a combiné avec Baldé quand il se passe assez sur l'aile gauche. Le danger commençait de plus en plus à venir sur le côté gauche. Et c'est grâce à cela qu'on a marqué le deuxième but qui venait de ce côté-là. Et en plus, quelle passe. Mais quelle passe. Ah, ce qu'il fait sur le deuxième but vers Pedri. Pedri, la paye est parfait. La prise d'espace, quand je parle des vidéos. La prise d'information, la prise d'espace. Toujours se rendre disponible pour accélérer le rythme d'une occasion, pour surprendre la défense adverse. Et c'est ce qu'on a réussi à faire lors de ce match. Et c'est franchement largement grâce à Rafinha, qui a été exceptionnel. Qui a encore été exceptionnel au milieu de terrain? C'est Pedri. Pedri qui a franchement tout fait au milieu de terrain offensivement. Il a tellement aidé. Il faut quand même le dire, parce que j'ai été un peu surpris de le voir en double pivot. Mais ça a quand même du sens. En double pivot parce que... Et après le rôle d'un Casado lors du premier match. Casado qui est dans le double pivot mais qui n'est pas en tant que numéro 6 à côté de Bernal défensivement. C'est un 8 qui monte, qui se projette, qui aide à créer le jeu offensivement. Et Pedri a parfaitement joué ce rôle-là de milieu central qui relie le milieu offensif et le milieu défensif. Il a réussi à créer du jeu, à créer de l'espace. Les passes qu'il nous a envoyées vers l'attaque, mais c'était succulent comme performance. C'était un poulet. C'était magnifique, c'était des bonbons. C'était exceptionnel. Et ce qui m'a trigger pour le coup, c'est encore une fois physiquement Pedri, l'apport physique, comment il est déjà à 100% de retour, prêt à en découdre. Et c'est là que j'espère franchement avoir cette saison un Pedri à 100%. Parce que Pedri à 100% est une masterclass. Et c'est un joueur primordial pour notre milieu de terrain. Une autre masterclass, et celle-là elle me fait franchement très plaisir, c'est Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui a enfin
décidé d'enchaîner 3 buts pardon, en 2 matchs. J'ai oublié de compter le penalty et lors de match face à Valence. 3 buts en 2 matchs, une performance exceptionnelle. C'est là qu'on voit l'importance de Lewandowski en renard des surfaces. Faut qu'il arrête de faire le faux neuf, de faire le Benzema, à vouloir relier. Maintenant, il y a un 10 qui fait ce travail, un 10 juste derrière Lewandowski qui fait ce travail-là. Et Lewandowski a juste à se mettre dans la surface et à finir. Certains pourront dire qu'il a eu du mal à finir sur quelques occasions, comme sur celle-là. Mais franchement, c'est comme celle-là ou d'autres, c'est surtout des super barres du gardien. Et je vois pas comment, par exemple, cette frappe, elle aurait pu faire mieux. Donc, franchement, Lewandowski, et non, chapeau, très belle performance. Un autre joueur que j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment avoir une saison complète sans se blesser, c'est Baldé. Baldé qui a sorti une performance exceptionnelle sur ce côté gauche, même s'il n'a pas été aidé par l'autocar qui était avec lui, hein. On va à le dire honnêtement. L'autocar qui était avec lui n'a pas vraiment aidé, mais quand cet autocar est sorti, avec Rafinha, les deux sur le côté gauche, c'était inarrêtable. C'était franchement inarrêtable, et même seul, mais si parfois il se retrouvait sans solution, il devait un peu gribouiller. Son match a été ultra propre et on commence à revoir le meilleur visage de Baldé qu'on n'a pas vu depuis sa première longue blessure qu'il a eue. Franchement, on va pas s'enflammer, mais on commence à revoir un excellent Alex Baldé sur le côté gauche et j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Parce qu'on a besoin d'un Baldé à 100% sur le côté gauche comme ça. Il nous fait plaisir, franchement, Baldé. Un gars qui nous fait pas du tout plaisir, c'est cet enculé là. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui encule nos matchs. C'est lui qui nique tout. C'est lui qui fait rien. Bon, dans ce match, il a été pas mal en première mi-temps. On va être honnête. Il a été pas mal en première mi-temps, mais ses mouvements, il est lent. Il ne fait rien sur l'aile gauche. À part une fulgurance ou deux, Ferran Torres n'a pas été bon. Ce n'est pas suffisant. C'est une ou deux fulgurances. Même si c'est mieux que d'habitude, ce n'est pas suffisant. Et on l'a vu à l'entrée de Fermin Lopez que ça a été mieux. Que Fermin qui est passé en 10, qui laisse du coup Rafinha sur le côté gauche, ça a été mieux. Fermin, même s'il n'est pas à 100%, je tiendrai donc pas vraiment rigueur de sa performance. Même si elle a été pas mal. Voilà, on attend de voir un Fermier à 101% plus vite parce que sous Flick, en tant que numéro 10, un Fermier avec sa puissance de frappe, avec son intelligence de jeu, ça peut être létal. Et j'ai très très hâte de le voir à 100%. Maintenant, on va parler de la défense centrale. La photo, posez pas de questions, c'est la seule que j'ai trouvée où il y avait les deux. C'est pas du tout que j'essaie d'envoyer un message que je préfère l'un à l'autre, non, non, non. Surtout que sur ce match, je vais être honnête, Koubarsi et Inigo ont fait un très bon match, ne comprenez pas mal. Mais Koubarsi, je le sentais un peu moins en confiance, genre un peu plus fatigué, j'avais l'impression. C'est pour ça que franchement, Flick parlait justement de voir comment le lendemain du match les joueurs se sentaient pour peut-être faire tourner. J'espère vraiment que Koubarsi pourra se reposer pour le prochain match. Même si l'autre choix sera une défense Inigo Martinez et Eric Garcia. Mais franchement, on n'a pas vraiment le choix parce que Koubarsi, on a besoin de lui à 100% pour les grands matchs. On a besoin de lui à 100%. Je pense qu'il va peut-être être appelé avec l'Espagne. Donc, pour la trêve, il faudra qu'il soit de retour à 100% au plus vite. Et je pense qu'il faut le reposer. Les deux ont quand même fait un très bon match. Et Ernesto Valverde a justement parlé des passes de Koubarsi qui ont toujours, comme d'habitude, été excellentes. Hein. Koubarsi n'a pas fait un mauvais match, j'en comprenais pas mal, mais son erreur de jeunesse sur le penalty, parfois son manque de confiance. En fait, avant, Koundé, ouais, Koubarsi dégageait une confiance avec la défense, ce qui montrait vraiment, ce qui hissait l'équipe vers le haut et qui aidait l'équipe à bien performer. Et on n'a pas vu un Koubarsi autant en confiance dans ce match, mais sa performance est quand même plus que correcte. On attend de le voir à 100% physiquement pour vraiment pouvoir le juger. Maintenant, on va passer au dernier joueur, pardon, que je n'ai pas cité encore. Je ne parlerai pas des
derniers joueurs qui sont entrés en fin de match pour Victor Or, etc. Parce qu'on les a très peu vus, on va pas se mentir, on les a pas assez vus pour parler. On va parler de Ter Stegen. Ter Stegen, franchement, pas grand chose à dire, il a pas fait le match de l'année. C'était quand même, je me rappelle de son arrêt qui a été pas mal du tout sur le long lobe de loin. Mais sur penalty, il prend un contre-pied parfait. C'est pas le match de l'année, mais je le sentais un peu plus en confiance lors de ses prises de balles. Et j'espère franchement parce que Ter Stegen 2022-2023 me manque. Honnêtement, il me manque ce Ter Stegen. Parce qu'on ne l'a pas vu à sa pré-saison. L'année dernière, il n'a pas été incroyable. On espère vraiment qu'il pourra retrouver son meilleur niveau. Surtout que maintenant, Neuer a pris sa retraite internationale. Du coup, logiquement, ça va être lui, le numéro un de la Mannschaft. Donc, voilà, on espère que ça va l'aider à être encore plus en confiance et monter encore plus en niveau. Voilà, c'était tout pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire Nicolas Pocket par Koundé. Je saurais que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à me donner votre avis sur la performance du Barça. Et moi, je vous dis à très bientôt. Visca le Barça!